Bonjour, je suis Valérie Demainvielle, je suis psychologue clinicienne et je travaille avec des Wonder Woman épuisées que j'aide à se sentir à nouveau à leur juste place dans tous les domaines de leur vie, dans leurs relations de couple auprès de leurs enfants, dans leur vie active ou professionnelle et dans leur vie de femme. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'entends très souvent dans la bouche des femmes que j'accompagne et qui se passe comme ceci. Elles me disent « Je hurle sur mes enfants, je fais des reproches à mon mari, je vois bien que ça ne va pas, mais je ne change pas. Pourquoi ?» Alors pourquoi je ne fais rien, même si je sais ce qu'il faudrait changer? Il y a plusieurs raisons à ça. Je peux être dans l'immobilisme parce que je crains ce qui va se passer si j'entame une discussion avec la personne concernée. Par exemple, si je veux entamer une discussion avec mon mari à propos de notre enfant petit qui fait des colères terribles, etc., je crains que la discussion ne m'emmène vers un sujet que je ne veux pas voir. Je crains qu'elle se termine, par exemple, par la décision ou la nécessité pour moi de devoir aller voir un thérapeute pour parler de cet enfant avec mon mari ou toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça peut être une raison qui vous empêche de bouger. Une autre raison qui peut vous empêcher de bouger, ça peut être parce que l'effort demandé vous semble trop grand. Avoir un échange avec un mari à un moment où le mari est plutôt fragilisé, par exemple, par une période de chômage ou par au contraire un gros stress au boulot, peut vous sembler difficile, voire tellement contraignant que vous abandonnez l'idée. Vous pouvez aussi ne pas agir parce que vous ne savez pas, tout simplement, comment vous y prendre. Vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez changer ou de ce que vous pourriez essayer. Une autre explication à la difficulté à bouger, ça peut être aussi dans le sens de la volonté de perfection. Par exemple, en ce moment, je crie tellement sur mes enfants, je suis allée tellement loin dans cette image de la mauvaise mère, que si je voulais remonter la pente pour accéder à cette image d'une mère bienveillante que j'imagine que je pensais peut-être pouvoir être, il y a tellement de boulot que j'y arriverai jamais. Ça, c'est l'option « je me mets trop de pression ». Et vous êtes très nombreuses dans ce cas à me dire « je baisse les bras parce que je suis trop loin de ce à quoi j'aimerais accéder ». Enfin, et c'est une situation que je rencontre peu, mais que vous allez reconnaître, on peut aussi ne pas bouger parce que la situation de victime, entre guillemets, nous convient pas mal. Elle provoque le fait que l'entourage se mobilise autour de nous, les copines sont plus sympas, donnent plus de marques d'affection, plus souvent que d'habitude, et ça, c'est un confort affectif qui peut parfois justifier que certaines d'entre nous ayons du mal à bouger pour changer la situation. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous laisser faire par la fatalité et de réfléchir à ces quelques pistes que je vous propose pour chacune des raisons que je viens d'énumérer, chacun des cas. Dans le premier cas, quand ce qui vous empêche de changer, c'est la crainte de devoir prendre une décision très engageante, comme d'aller voir un thérapeute par exemple. Je vous engage à dédramatiser. Si je dis ça, c'est que vous êtes très nombreuses à me dire « mais je vais y rester 20 ans, je ne veux pas voir de psy, et puis de toute façon c'est des gens qui ne parlent pas, c'est horrible, je n'ai pas envie de remuer la merde, j'ai déjà parlé 20 fois de mon enfance, ça suffit ». Sachez, alors certaines d'entre vous ont aussi eu des expériences désolantes avec des psys, c'est vrai. Sachez que aller chez un thérapeute, un psychothérapeute notamment, ne veut pas dire d'y rester pour les 20 prochaines années et de passer sa vie à remuer la merde, comme vous dites toutes. Pas du tout. Il y a différents types de psychothérapeutes et je vous engage à chercher toujours plus la bonne personne pour vous. Ça n'est pas qu'un type de psychothérapeute, c'est aussi une personnalité, un style, une façon de voir. Avant tout, il faut que vous vous sentiez comprise et que votre intuition vous dise « c'est bon, avec celui-là ou avec celle-là, je sens que je vais faire du bon boulot ». Donc pour cette piste-là, dédramatisez et soyez convaincus que le bon professionnel pour vous, il existe et que vous pouvez le trouver. La deuxième chose qui empêche certaines de bouger,
c'est quand l'effort demandé vous semble trop grand. Et cet effort, souvent, c'est d'avoir une discussion pas très agréable avec votre mari ou votre conjoint ou un de vos enfants. Sachez, dans ce cas-là, la piste que je vous propose, que on peut tout dire, à condition de choisir ses mots et de choisir ses moments. J'ajouterais bien choisir le ton aussi. On peut tout dire quand ça vient vraiment du cœur. Et toutes les reproches que vous faites, toutes les inquiétudes que vous avez ont une origine de cœur. Cherchez-la. L'autre raison que j'évoquais, c'était parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Alors effectivement, certains problèmes, notamment d'organisation ou liés à la charge mentale, la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment, ne se résolvent qu'avec énormément de créativité. Et c'est un travail que je fais beaucoup avec les femmes que j'accompagne, de se dégager des conventions, de se dégager aussi du qu'en dira-t-on, pour choisir la solution qui vous convient à vous. Certaines d'entre vous auront besoin d'aller chercher leurs enfants une fois par semaine pour se sentir bien, pour passer un moment avec eux, d'autres pas du tout. Chacune son style, chacune sa façon, il n'y en a pas une de meilleure qu'une autre. Il s'agit que vous fassiez œuvre de créativité au maximum, en interrogeant vos copines, en cherchant de nouvelles idées, pour trouver des arrangements qui vous conviennent à vous. Ensuite, ce qui peut vous empêcher de bouger, c'est aussi le fait de se mettre trop la pression. Et là, vous allez sans doute vous reconnaître nombreuses. En tout cas, moi, je rencontre beaucoup d'entre vous qui vous mettez énormément de pression, en cherchant la perfection tout de suite. Ah oui, mais moi, la relation de couple de rêve, c'est des petits bisous tout le temps, on est tout le temps d'accord sur tout, on fait tout ensemble, on partage les mêmes goûts pour les mêmes sports. Ça existe très rarement. C'est un idéal pour certaines d'entre vous, peut-être. Ça fait horreur à d'autres d'entre vous. L'idée, c'est de procéder par petits pas. Ne pas voir tout de suite le résultat final que l'on souhaite obtenir, mais plutôt procéder par petits pas. Le formuler comme un objectif, très bien, en disant « je souhaite assainir ou apaiser les relations avec mon mari » ou la communication avec mon mari par exemple. Quel va être le premier petit pas? Le premier petit pas pourrait être de lui faire part de votre décision, en disant « tu sais, j'ai décidé de me prendre en main et de trouver des façons, des moyens pour apaiser les relations entre nous, parce que j'en souffre. » Ça peut être le premier pas. Vous trouverez le deuxième pas, le troisième pas plus tard. La méthode des petits pas. Enfin, si vous vous êtes reconnu dans la situation de victime, entre guillemets, là, je ne peux pas vous aider. Ça vous fait dire sûrement des choses comme « Ah oui, je pourrais changer, mais ça coûte trop cher, le psy ça coûte trop cher » ou « Je pourrais évoluer, mais je vais pas avoir le temps, ça va me prendre du temps ». Vous savez, ces excuses-là qu'on entend souvent sont parfois le signe que quelqu'un est en train de s'incruster dans la position de victime, en tout cas que la situation n'est pas si grave que ça et que le bénéfice que cette personne entrevoit à changer est moins fort que le bénéfice relatif qu'elle a à rester dans cette situation. Alors cette vidéo et ce thème qui m'est souvent demandé, pourquoi je procrastine, c'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter une formation que je mets en ligne, qui sera courte, que vous pouvez faire à votre rythme et que je vous propose à partir de maintenant. Cette formation, elle concerne un thème dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la charge mentale. Et elle s'appelle « 3 semaines pour alléger significativement la charge mentale ». Elle est destinée à celles d'entre vous pour qui la charge mentale est un problème, qui provoque des disputes dans le couple, qui provoque une sensation de charge pesante au quotidien et surtout un sentiment que votre emploi du temps est géré par les autres, ceux qui vous entourent, et pas du tout par vous-même. Celles d'entre vous à qui ça parle, je vous propose de vous mettre en mouvement. Cette formation, elle dure 3 semaines, elle est partagée en 3 modules, elle se veut très simple et courte et pratique. Et les 3 modules sont à chaque fois composés de un exercice pratique que je vous propose de vivre, suivi d'une vidéo d'analyse pour vous donner plein de pistes, plein d'idées, plein de billes pour, à partir de vos observations, initier des changements concrets. Savourer chaque soir le goût du devoir accompli, avoir l'impression d'avoir fini sa journée. Pouvoir prendre un temps le soir, même en présence de vos enfants, pour vous asseoir dans le canapé 5 minutes, avoir une belle discussion avec eux, prendre le temps de lire un bouquin à un de vos enfants,
beaucoup moins vous disputer avec votre mari sur les histoires de charge mentale. Ça vous fait rêver, ça vous paraît même un rêve. Et pourtant, c'est largement faisable. Je vous propose dans cette formation des pistes de créativité, une aide pour choisir les mots et les moments, des outils pour dédramatiser et surtout une façon de procéder par petits pas. Dans cette formation, je mets de tout ça pour vous aider à passer à l'action sur le thème de la charge mentale. En suivant mes conseils, en vous mettant en mouvement, vous avez de quoi, dans cette formation, trouver suffisamment d'outils pour comprendre comment vous pourrez alléger significativement votre charge mentale en 3 semaines. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, je vous propose de suivre le lien sous cette vidéo qui vous emmènera vers une page de mon site où vous pourrez procéder à l'inscription. À bientôt! Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!